suppliait Jésus, si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de Pâques. Jésus leur répondit, allez. Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les ports. Et voilà que du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire, ne voulant pas le payer. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi. Le message de la parole de Dieu aujourd'hui est très riche en leçons de vie. Et je pense que ça va nous éclairer, ça va nous guider dans ces beaux textes. La première et la deuxième lecture particulière. Et je dirais ceci, c'est le thème qui nous est proposé, la réflexion, le message. Le Dieu, notre Dieu, est un Dieu qui s'occupe des rejetés et des blessés de la vie. Tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes des fois rejetés dans notre monde et des fois aussi blessés, plus ou moins par d'autres personnes. Alors, les récits bibliques peuvent nous surprendre, nous rendre perplexes et même nous choquer à certaines occasions. Nous en avons un bel exemple dans les lectures de la messe d'aujourd'hui. C'est souvent ce qui arrive quand nous sommes en présence d'un mélange d'une situation humaine avec un projet divin. À la lumière de la première lecture que nous venons d'entendre, on pourrait qualifier la famille d'Abraham un peu famille particulière, famille un peu dysfonctionnelle. Je m'explique. Dans cette famille, il y a deux femmes et un enfant avec chacune. Sarah, son épouse légitime, l'a envoyée vers sa servante pour lui assurer une descendance, puisque depuis de nombreuses années, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et maintenant, voilà qu'elle considère cette servante et son fils comme une menace pour elle-même et surtout pour son propre enfant qui est né quelques années plus tard. Et ce fils, on lui a donné le nom d'Isaac. Abraham est triste devant l'attitude de Sarah, mais Dieu lui fait comprendre que c'est la seule façon d'assurer la descendance d'Isaac. Le patriarche s'exécute, c'est-à-dire le patriarche écoute, obéit et chasse la servante de son enfant au désert. Le risque est énorme, étant donné le caractère inhospitalier du lieu désert, c'est pas un endroit où on aime vivre trop. Le Seigneur protégera pourtant Agar et Ismaël, son fils, et tous les deux auront la vie sauve. Ismaël deviendra lui aussi le père d'une grande nation. Voilà un beau texte que vous avez entendu, que j'ai pris, commenté dans quelques mots, mais je vous lis surtout les leçons de vie qui se dégagent de ce texte particulier. La première leçon, oui, Dieu réalise sa promesse, même si Abraham a dû attendre assez longtemps pour avoir une descendance. Malgré cela, il est demeuré ferme dans sa foi et confiant envers Dieu. Il ne s'est pas révolté, il lui a demandé conseil et il lui a obéi, attendant la suite des événements. Deuxième leçon, oui, Dieu est un Dieu Père, plein de tendresse et de bonté pour tous et toutes. Il a donné deux fils à Abraham, Isaac, le fils de la promesse, qui
qui rassemble tous les Juifs, et Ismaël, le fils issu d'Agar égyptienne, en qui se reconnaissent tous les peuples arabes. Troisième leçon. Oui, Dieu en aide et soutient tous les enfants de la terre, comme il l'a fait même pour Ismaël et Agar. Dieu fournit le nécessaire à chacun et chacune pour vivre et survivre, même dans les situations les plus difficiles. Il suffit d'imiter Agar en laissant Dieu nous ouvrir les yeux et de conserver l'espoir. Quatrième leçon. Oui, Dieu peut transformer le rejet d'une personne en promesse d'avenir, comme ce fut le cas d'Agar et de son fils Ismaël. Cinquième leçon. Oui, Dieu, à travers les épreuves et les contrariétés de la vie courante, peut nous redonner confiance en nous-mêmes, ne pas désespérer et continuer d'aller de l'avant au lieu de se décourager, de vouloir tout lâcher et d'abandonner. Sixième leçon. Oui, la première lecture de la Genèse souligne la bonté gratuite de Dieu, de se laisser toucher par la détresse d'Agar, la mère abandonnée, et lui promet pour son fils Ismaël une descendance et un avenir resplendissant. Septième leçon. Ne jamais oublier que la Bible n'est pas un catalogue de vertus, ni de précis de bonne conduite, ni un recueil d'existence exemplaire. La Bible nous rappelle notre histoire sacrée, ancrée dans la vie de tous les humains, et surtout, elle témoigne de la présence agissante de Dieu. Voilà les leçons de vie que je vous lis de cette première lecture. Je pense que vous n'étiez pas en mesure de comprendre qu'il y avait autant de leçons de vie qui pouvaient s'appliquer également à notre vie d'aujourd'hui. Dans la lecture de l'Évangile que je viens de prononcer, les démons supplient Jésus. Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de Pâques. Pour les Juifs, les Pâques, c'est un animal impur. Les démons, ils aiment ça vivre en impureté. Alors ils demandent de l'envoyer chez eux avec les Pâques, qui est un animal impur aux yeux des Juifs. Le Christ, il dit oui, il répond à leur requête, et les animaux finissent par tous se jeter à la mer. On se croirait dans un film fantastique. Si l'on en croit ce récit de l'évangéliste, il semble bien que Jésus a exaucé des démons, ou au moins une fois dans sa vie. Attention. La bienveillance divine envers ces êtres malveillants, je dirais plutôt non. La bienveillance divine, c'est surtout envers les deux pauvres possédés qui n'avaient sans doute jamais connu ni la paix, ni la liberté intérieure. Dieu est prêt à tout, même aux possédés les plus inattendus, pour nous libérer et pour nous venir en aide et nous sauver. Les leçons de vie du texte de l'Évangile. Dans ce texte de l'Évangile, l'étranger c'est devenu Jésus. On le supplie de s'en aller ailleurs après avoir libéré deux possédés qui étaient malheureux, c'est pas possible. Au début de cet épisode, c'était la victoire de Jésus, les puissances du mal pour libérer deux malheureux. Et par la suite, c'est la défaite de Jésus, parce que les gens de la ville préfèrent leur bien-être et leur sécurité matérielle au lieu de rechercher la paix, le bonheur et la santé spirituelle de la collectivité. Ne l'oublions pas, les deux possédés de la région sont eux aussi des enfants de notre Père du ciel. Eux aussi ont été rejetés et poussés en dehors de la ville parce qu'ils dérangeaient la communauté, faisaient peur et étaient considérés comme
diaboliques au lieu de les voir comme des personnes blessées dans leur vie. On constate donc que dans les deux lectures, la cupidité et la peur de perdre ses biens, ses privilèges, aveuglent parfois les personnes, si bonnes soient-elles. Cet aveuglement, ce refus de voir et d'accueillir, les empêche d'accéder à la vraie liberté, au point de placer en premier lieu les biens matériels et leur sécurité personnelle, au détriment des personnes malheureuses et souffrantes qui ont besoin d'être aidées, réconfortées et sauvées. N'est-ce pas que dans le monde actuel, on vit cette même réalité? La parole de Dieu nous montre que Dieu, notre Père, et Jésus, son Fils, n'abandonnent pas les personnes rejetées, persécutées et laissées pour compte. Rappelons-nous que Jésus a proclamé haut et fort qu'il n'est pas venu pour les bien portants uniquement, mais davantage pour les malades et pécheurs. Et il est tout aussi heureux de dire confiance et continue de croire et d'espérer, ou encore va en paix, ta foi, ta